Le 8 avril 2023 au parc Astérix, c'est l'ouverture d'un coaster. Avec ses 51 mètres de haut et une vitesse de pointe de 110 km/h, ce monstre de puissance s'est offert un record d'Europe et un record du monde. Il se nomme Toutatis. Et pour comprendre l'impact réel qu'a eu ce coaster sur le parc, il faut voir l'histoire du parc. Nous sommes en 1989, c'est l'ouverture du parc Astérix. Pour l'occasion, l'autoroute A1 est totalement saturée. Les foules crient, sortent des voitures et s'impatientent sous un soleil de plomb. On peut le dire, le parc connaît une véritable invasion gauloise, et pour une fois que ce ne sont pas les Romains qui dictent leurs lois. Pour l'ouverture historique du parc, 25 000 visiteurs se ruent sur le parc, alors que le site n'est prévu que pour 15 000 personnes. Ensuite, plus tard dans la journée, tous les stocks de nourriture étaient épuisés. Mais après l'euphorie viennent les difficultés. Le parc a plusieurs difficultés. Déjà, la gestion des foules. En effet, lors de sa première saison, le parc a accueilli 1,35 million de visiteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, le parc visait les 2 millions. Et ce n'est pas fini. Un sentiment d'insécurité dans le parc était présent. Et comme si ce n'était pas assez, en 1992, l'arrivée de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. Disneyland arrive en France. Tout un monde fabuleux d'aventures et de rêves. Le parc Astérix doit se battre. Il y a des succès, comme le mythique tonnerre de Zeus en 1997, mais le parc traverse aussi des zones de turbulence. Certaines attractions vieillissent mal. Le Goût du Rix, attraction phare de 1989, commence à être critiqué pour son manque de confort. Et le parc peine à se renouveler technologiquement. Entre 2000 et 2010, la fréquentation stagne. Le public réclame du lourd, du moderne, du fluide. Le parc est à un tournant. Soit il investit massivement, soit il risque de devenir un simple parc régional de seconde zone. La fermeture définitive du parc était perceptible, mais irréductible comme il est, le parc a survécu. C'est en 2012 que tout bascule. Le parc prend un pari à 20 millions d'euros. Osiris. Cet inverted coaster n'est pas qu'une machine à sensations. C'est un sauvetage, avec une thématisation digne des plus grands parcs mondiaux. Osiris a littéralement sauvé le parc Astérix. Il a prouvé que les Gaulois pouvaient faire du premium. C'est grâce au succès d'Osiris que le projet Toutatis a pu voir le jour. Pour en savoir plus sur Osiris, je vous invite à voir la vidéo de Luc Dispatch, qui se situe juste en haut. Aujourd'hui, Toutatis est l'aboutissement de cette renaissance. Mais à la base, Toutatis était là pour fluidifier la foule. Mais incroyable comme il en a ramené. Mais le parc avait déjà tout prévu. C'est pour ça qu'il est à très grande capacité visiteurs par heure. Mais que va devenir le parc maintenant? L'objectif est clair, devenir une destination de rêve en Europe. Avec ses nouveaux hôtels, comme les Quais de Lutèce, on parle d'une extension de zone, de la rénovation complète des anciens quartiers et de l'arrivée de nouvelles attractions immersives. Toutatis a changé le parc. En le faisant entrer dans la cour des grands mondiaux, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, et il nous a ouvert les portes de l'excellence. Ensuite, fin 2025, le parc a annoncé dans une conférence de presse vouloir être dans le top 5 en Europe. Et Toutatis en est le début, en faisant de nouvelles zones comme Londinium, qui va voir le jour en 2028 à la place des rues de Paris, qui sera encore une fois indoor, de plus l'agrandissement de la zone égyptienne, et certaines attractions seront rénovées, comme Mania Express, ou le défi de César, ou la croisière des Pins de Maïs. Mais retournons à Toutatis.
Il détient un record du monde, 23 airtime et 2 records de France. 110 km/h et 51 mètres de haut. D'ailleurs, Toutatis a une capacité théorique de 1200 visiteurs par heure. Approximativement, bien sûr. Passons maintenant au parcours de Toutatis. Donc, déjà, vous avez la gare, donc vous entrez dans le train, vous baissez votre harnais, tout. Vous partez, donc, pour un premier launch. Ensuite, petite inversion. Ensuite, vous entrez dans la zone de launch, d'accord? Après quelques virages. À partir de ce moment-là, vous êtes propulsé à 110 km/h. Vous commencez à monter le top hat, donc qui est situé à 51 mètres de haut. Ensuite, vous repartez en arrière, vous repassez sur les launches et vous allez sur le switch track qui vous emmène directement à une flèche de 41 mètres de haut. Pour repartir en avant, encore à 110 km/h sur le launch, et vous franchissez le top hat. Donc ensuite, vous commencez avec une plutôt grande inversion. Ensuite, vous avez 2-3 virages, et puis après, vous allez sur la zone de frein, et puis le train retourne en cale. Voilà. Donc, vraiment, Toutatis, c'est une attraction très intéressante. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, elle retient des records. Donc, 1 du monde, 2 de France. Et puis, voilà. Très beau coaster de chez Intamin. Donc, je vous ai raconté un peu l'histoire de Toutatis. Enfin, surtout son parcours, ses records. Et puis, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec un petit on-ride de Toutatis. Allez. C'est parti, et sur ce, on se laisse. C'était Job 7712, à plus.